Donc deuxième question, sur une feuille à petits carreaux, construire un carré d'air 9 quarts de centimètre carré et un triangle rectangle d'air 11 huitièmes de centimètre carré. Sur une feuille à grand carreau, c'est pas très grave. Donc alors, pourquoi j'ai construit ABCD ici de 3 carreaux sur 3 carreaux? Alors ici on voit que j'ai 1 centimètre carré ici, alors 9 quarts ça fait, quand je divise 9 par 4, ça fait 2,25. Alors pourquoi ici j'ai ce carré là? Parce que quand je fais ici 1,5 fois 1,5, en gros 3 sur 2 fois 3 sur 2, ça fait 9 quarts. Quand je fais 1 fois 1, ça fait 1. Quand je fais 2 fois 2, ça fait 4. Mais 9 divisé par 4, ça fait 2,25. Donc j'ai essayé ici, en gros, la moitié. Et ça tombe juste. Alors, un triangle rectangle d'air 11 sur 8. Alors, 11 sur 8, quand on calcule 11 sur 8, on prend la calculatrice. 11 divisé par 8, ça fait 1,375, que je vais noter là. Voilà. Et puis, pour arriver à 1,375, il faut multiplier la base. Donc ça fait 1 cm, 2 cm, et non pas 3 cm, mais 2,5. Et donc je me suis dit, bon, déjà je suis à 2 cm. Ma formule de l'aire d'un triangle, je vous rappelle, l'aire du triangle rectangle, là, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, 1, 2, quelque chose, hop, divisé par 2. Voilà. Alors je vais le faire, je vais recommencer mon idée pour être plus explicite, et je veux que ça soit 11 sur 8. Alors ici j'ai un demi, j'ai 0,5 en gros. C'est ma hauteur, c'est 0,5. Et ici ma base, donc je dois avoir combien pour faire 0,5 fois 0,5 divisé par 2? Alors 0,5 divisé par 2, ça fait 1 quart. Donc qu'est-ce qui est la moitié de 11 encore, parce que je suis à 1 quart, mais 1 quart, c'est pas 11 huitièmes. 1 quart, pour arriver à 11 huitièmes, donc là j'ai 1 sur 4 fois quelque chose égale à, comme on vient de le dire, c'est un exercice difficile, 11 sur 8. Donc là on voit que 4 par rapport à 8, c'est la moitié. Et 1 ici, pour aller à 11, donc il va falloir prendre la moitié. Donc je vais prendre 5,5.
Donc je vais avoir 5,5 sur 4. Et 5,5 divisé par 4, c'est bien comme 11 sur 8. Voilà pourquoi j'ai pris 5,5. Après, c'est pas le seul triangle rectangle possible. Alors, calcul mental en petit b. Donc 2 cinquièmes fois 10, c'est le premier exemple. On remarque que 10 se simplifie par 5. Ici, quand on veut faire 2 cinquièmes fois 10, donc on peut faire 10 divisé par 5 d'abord, et puis après, ça fait 2, et il reste à faire 2 fois 2. Voilà, ça fait 4. Deuxième exemple, 12 quarts fois 10, on peut faire déjà 12 divisé par 4, ça fait 3, et puis après, 3 fois 10, 30. Ou troisième exemple, 2 sixièmes fois 9. Alors là, quand on a ça, et ben on fait 2 fois 9 direct, ça fait 18, divisé par 6, ça fait 3. Voilà, ça c'est les exemples de calcul mental qu'il faut savoir faire. Donc je vais faire les 4 exercices, il n'y a pas de correction visible, je vais les faire en calcul mental. Alors, exprimer mentalement chaque fraction d'heure en minutes. Je rappelle que 1 heure c'est 60 minutes, donc si je divise l'heure en 60, bah, j'obtiens 7 minutes. Si je divise 1 heure en 10, j'obtiens 6 minutes, donc 3 dixièmes d'heure, ça fait 18 minutes. Si je divise 1 heure en 3, j'obtiens 20 minutes. Donc ici, 4 fois 3, 4 fois 20, 80 minutes. Si je divise 1 heure en 6, j'obtiens 10 minutes, donc ça fait 50 minutes. Si je divise 1 heure en 20, j'obtiens 3 minutes. Fois 9, 27 minutes. 2 tiers de 6 litres, 6 divisé par 3, ça fait 2. Fois 2, 4 litres. 80 divisé par 8, ça fait 10. Fois 5, 50 kg. 20 mètres divisé par 5, ça fait 4. 4 fois 7, de 28 mètres. 4 plus 1 demi, alors ça fait 4,5. 8 plus 1 quart, ça fait 8,25. 15 quarts, ça fait 3,75. Et 12 huitièmes, alors c'est comme une division virgule, ça fait 1,5. Alors, 15 divisé par 7 fois 7. Diviser et multiplier, c'est des opérations inverses, donc ça fait 15. Alors, je divise 8 par 4, ça fait 2. Et donc, après, il me reste à faire 2 fois 9, 18. Je divise 12 par 3, par 4, ça fait 3. 3 fois 7, 21. Et ici, je fais 5 fois 8, 40. 40 divisé par 20, ça fait 2. Merci de m'avoir écouté. Bon travail à vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir.